30 ans que le monde entier, soit plus de 20 000 organisations et 187 gouvernements, observent année après année 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre. Les violences verbales, psychologiques et sexuelles se sont multipliées dans la communauté burundaise et surtout durant les périodes de conflit. Depuis la crise de 2015, les femmes, jeunes filles, enfants et nourrissons sont sexuellement abusés par des voisins, de proches parents, des enseignants, des domestiques, des policiers et autorités administratives, des miliciens Imbonerakure et des militaires. Selon un rapport de 2020 publié par le Centre Seluka, 597 cas de viol ont été enregistrés de janvier à juin. Les autres formes de violence basées sur le genre, VBG, viennent en second lieu. De ces cas de viol, 79 cas sont des victimes de moins de 5 ans, 182 entre 5 et 12 ans et 180 cas ont entre 13 et 17 ans. L'Association des femmes juristes du Burundi, AFJB, a enregistré 1001 cas en 2018 de VBG et jusqu'en octobre 2019, elle en a enregistré 1014. Alors que beaucoup d'organisations de la société civile burundaise s'organisent sur l'accompagnement de la victime, plusieurs problématiques demeurent autour de la justice pour ces victimes. Que sont donc les violences basées sur le genre? D'une manière globale, quand on parle des violences basées sur le genre, on entend beaucoup plus le viol, mais aussi d'autres violences sexuelles, comme esclavage sexuel, comme prostitution forcée, comme grossesse forcée, comme stérilisation forcée. C'est du moins les éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, un crime qui relève de la compétence de la Cour pénale internationale. Les violences basées sur le genre donc, font partie des éléments constitutifs des crimes contre l'humanité, un crime grave, un crime qui relève du droit international. Voilà. Au regard de ce qui se passe au Burundi et des chiffres qui sont fournis, des efforts sont mis en commun pour que la victime ait droit à la justice. Qu'elles soient des organisations nationales et internationales, il y a un cadre dans lequel on mène cette lutte et où ces personnes ou organisations apportent ou mettent en lumière leur contribution dans la lutte contre les violences basées sur le genre. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi, en collaboration avec le collectif des avocats pour la défense des victimes des crimes de droit international commis au Burundi, ont lancé une campagne intitulée « Justice pour les victimes des VBG au Burundi ». Quelles sont les raisons derrière cette campagne? Subsidiairement à la persistance très aiguë des cas de violence basés sur le genre, le CAVIB et le mouvement des femmes et des filles pour la paix et la sécurité ont jugé bon de mener à bon port une campagne conjointe de 16 jours d'activisme contre les violences basées sur le genre, afin de sensibiliser la population burundaise quant aux règles internationales de la lutte contre les violences basées sur le genre, les mécanismes de saisine judiciaire auprès des juridictions internationales, mais aussi les stratégies propices d'autonomisation des victimes de violences basées sur le genre. Donc il a fallu mener cette campagne pour pouvoir orienter les victimes afin de pouvoir saisir la justice internationale via les juridictions internationales interalliées à la Cour pénale internationale, les mécanismes onusiens, les juridictions régionales, et j'en passe. Nous avons souhaité marquer en pas les actions de sensibilisation, les actions de remobilisation des personnes ou des victimes pour qu'elles aient la force de dénoncer et d'agir en justice pour la réclamation de leur droit à la vie. Autre chose, c'est qu'au niveau national et au niveau international, les violations massives des droits continuent et se perpétuent au jour. Donc, les espoirs que tous les acteurs ont mis dans leurs actions ou leurs visions quant aux actions menées n'ont pas encore abouti à l'éradication de toutes les violences basées sur le genre. Les victimes des violences basées sur le genre sont donc dans le droit d'obtenir réparation pour espérer refaire leur vie. La législation burundaise contient des dispositions pertinentes de fond et de forme,
pour réprimer les VBG. Oui, la législation burundaise, je dois reconnaître que c'est une très bonne législation. La législation pénale qui réprime les crimes en rapport avec les violences basées sur le genre. Depuis, en effet, en 2009, où il y a eu promulgation d'une nouvelle loi pénale, tout a été entrepris pour que tous les actes, n'est-ce pas, tous les actes relatifs au VBG ont été incriminés, ils ont été érigés en incrimination. Et dans ce sens-là, ils ont été intégrés à partir du statut de Rome de la Cour pénale internationale. Donc ça a été une certaine révolution au niveau pénal. Et là, on a élargi la gamme d'actes incriminés, n'est-ce pas? Avant 2009, les violences basées sur le genre étaient en réalité constituées de viols, principalement. Mais à partir de cette date de la nouvelle loi 2009, on a élargi la gamme, comme on le dit en termes techniques, on a élargi la typologie des incriminations en rapport avec le VBG. Et ainsi donc, vous aurez en plus, n'est-ce pas, des viols, vous aurez la prostitution forcée, la grossesse forcée, le harcèlement sexuel, le proxénétisme, l'incitation à la débauche et à la prostitution, n'est-ce pas, beaucoup de choses, comme les blessures, les coups et blessures qu'on inflige, n'est-ce pas, aux ascendants et aux descendants et toutes les personnes qui habitent dans la maison conjugale. Vous aurez également la traite et le trafic des êtres humains, l'avortement, la bande de famille, les violences domestiques, etc. etc. Donc, c'est vraiment toute une gamme assez importante d'infractions, d'incriminations liées aux violences basées sur le genre qui ont été intégrées au nouveau code pénal promulgué en 2009. En instituant cette gamme large, on a également, n'est-ce pas, institué la notion de peine incompréhensible, inamnistiable, non graciable, n'est-ce pas? Lorsque les auteurs de ces crimes sont reconnus, ils ne peuvent pas être graciés ou quoi que ce soit. Ailleurs, on peut le faire pour les autres crimes, mais ça, non. Néanmoins, certaines victimes sont obligées de vivre en sachant que leurs bourreaux sont en liberté faute de jugement. Les auteurs sont presque toujours identifiés, mais restent impunis comme si la société en général et le gouvernement en particulier ont normalisé ces actes dont les conséquences sont indélébiles. La justice burundaise est devenue un moratoire du pouvoir en place, un outil de répression contre les défenseurs des droits humains, les activistes de la société civile, les opposants de tout acabit, les journalistes, mais aussi est devenu un moratoire miné par la corruption. Quelle hypothèse convient-elle à cette thèse d'impunité? Quelques éléments de réponse. La chaîne pénale est paralysée, n'est-ce pas? Il y a un contexte très favorable, un contexte politique et sécuritaire excessivement favorable à la perpétration des crimes en rapport avec les VBG. Vous voulez que je vous donne un exemple? Les chansons là, lorsque les Imbonerakure défilent en chantant, engrosser les femmes et filles des opposants pour qu'ils engendrent des Imbonerakure, ça c'est une incitation à commettre les crimes en rapport avec le VBG. Et ces gens-là qui chantent, qui ont chanté dans le temps, presque partout dans le pays, on les a vus, la police les a vus, le ministère, le parquet les a vus, mais ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce que
le contexte n'est pas favorable à la répression, n'est-ce pas? Parce que ceux qui commettent ces crimes sont des gens très proches du pouvoir. C'est pourquoi nous avons voulu mettre, cette fois-ci, dans cette campagne, mettre les efforts et surtout agir pour un aspect de la justice internationale, quand la justice nationale devient inefficace, ne protège plus ses citoyens ou les victimes spécifiquement. Mais alors, quand est-ce qu'on est reconnu comme victime au sens du droit international? De quel genre de protection bénéficie-t-elle? Il faut comprendre que pour être victime, pour être reconnu comme victime, il faut qu'il y ait déjà un procès ou une poursuite déjà engagée par la Cour. Et actuellement, pour le cas du Burundi, effectivement, il est vrai la Cour a déjà ouvert les enquêtes sur la situation au Burundi, mais tant qu'aucun mandat n'a été lancé, il est difficile de dire que les victimes peuvent prétendre à une quelconque protection. Mais aujourd'hui, ils peuvent donner toutes les informations nécessaires qui peuvent aider les enquêteurs, qui peuvent aider le bureau du procureur à constituer un dossier et pouvoir défendre devant la Cour. Et à ce moment, les victimes de ces crimes, que ce soit les victimes du viol ou d'autres violences sexuelles, que ce soit les autres éléments constitutifs des crimes qui relèvent de la compétence de la Cour pénale internationale, vont bénéficier d'une protection. Une protection, la Cour, effectivement, la Cour pénale internationale dispose d'un mécanisme de protection des victimes et des témoins. Et les victimes donc des violences sexuelles et d'autres crimes à caractère sexiste bénéficient d'une protection de cette juridiction pénale internationale. Outre ces défis, une culture du silence entoure les victimes et leurs proches, les privant ainsi d'appui psychologique et des soins, les condamnant souvent à ne jamais remonter la pente pour retrouver leur humanité. L'autre difficulté, c'est dû aussi aux victimes. Les victimes n'aiment pas, n'est-ce pas, se plaindre, et des fois, ils cachent les choses, parce que ce sont des crimes qui, selon la mentalité de nous, les Burundais, de certains nombres de pays d'ailleurs, de population, ce sont des crimes honteux. Lorsque ça vous frappe, vous êtes frappé par la honte et vous vous cachez, vous n'avouez pas, c'est ça le problème. Mwisi ya mbere naratinya kubivuga ugasanga mfite isoni, ariko ubu aho ngeze nuko ndi kubivuga nta soni binteye kuko sije ndi mwikosa ndabivuga nkabivuga nsaba ubutungane kuri twebwe ugahana ababidukoreye. Il faut noter surtout qu'une victime, avant de saisir la justice, avant de comprendre réellement que ces actes qui lui ont été affligés, ce sont des actes contre sa dignité, ce sont des actes qui constituent réellement des violations de droits de l'homme. Il a énormément d'étapes à franchir, raison pour laquelle nous avons aussi insisté sur ce plan, insisté sur le plan d'autonomisation, sur le plan médical, du fait que beaucoup d'entre elles ont subi des violences qui leur ont infligé des maladies diverses, mais aussi un suivi psychologique pour qu'elles puissent se sentir encore une fois vivantes dans la société. Au plus fort de la répression de 2015, les hommes n'ont pas été épargnés. Ils sont violés et souvent, leurs parties génitales écrasées pour les rendre définitivement marquées. Les victimes sont toutes affectées dans leur santé physique et mentale, dépouillées de leur dignité humaine et proies à la discrimination. Leur sécurité et autonomie deviennent absentes. Ce combat nécessite donc un accompagnement de ces victimes pour que leur implication dans la lutte contre ces violences soit une réalité. ntabasha kwivuza kubera rero ko
kwivuza icyo gihe narabashije kwivuza ndabona imiti yaramfashije harabaho ameliorasiyo mu bijyanye n'amagara yanje iyo rero tugiye kuri iyo ameliorasiyo ni ukuvuga n'umuryango wanjye ntiwari ucengeta ngo bavuge ngo babone nk'iri muri ya eta de faiblesse ngo bahangayike ikindi naco iyo amagara yiyongereye umuntu akagira ubuzima bituma agira n'inguvu zo kutirwa mu nzu akagira n'icyo abashije gukora hanyuma akigira icyo cinjiza mu muryango nabyo biri mu karusho mu byo nshima agafashanyo kangejeje hariho cewe babiri cewe nkimara guhohoterwa amamozezi yagenda arashororoka ndiko ndavugana n'umuntu n'ivyakunda ego uwo muhari waramfashije akanini turaganira cane barankurikirana n'uburyo materiel baramfashije kwico gihe nafise n'ikibazo co kw'ishure baramfasha ndashobora kwiga ndarangiza ubu narahejeje kaminuza diplome mperuka kuyironka baramfashije no mu bintu vyo kudandaza amayinite vya mobile money jewe ubuye rero ndamukunda kuko jewe ubu yariyakiriye jewe ubu ariko arategura akazoza kiwe ego ubuzima bwo mu buhungiro ku mudamu ari wenyine ntibiba byoroshe mfise abana batatu ntibyoroshe nabashije guhura n'umugwi w'abakenyezi turaganira ndababwira akababaro mfise k'ubuzima bubi ndimwo kwiga bidakunda kugaburira abana bidakunda ari naho bahavuye banyumva nkaronka imfashanyo y'umushinga mbasha gutangura ndandaza ibintu by'imboga muri rusange mu by'ukuri mbasha kugaburira abana mbasha kubitaho nyine muri bwa buzima busanzwe ubu aho navuye naho ngeze biratandukanye uruhare rw'ubutungane turagwiteze ubu buvugizi twaronse tukaronka aho tudodora tukugururirwa nizera ko n'ahandi muzohadushikira ubutungane bugakora. C'est aussi important que ces victimes qui saisissent ces juridictions le fassent, non pas parce que c'est une stratégie de la société civile, mais que ce soit réellement par leur propre volonté, parce qu'elles comprennent vraiment la nécessité de pouvoir saisir ces juridictions. C'est pour cela qu'on encourage à travers ces assistances à arriver à ce point, à ce stade, parce que pour nous c'est vraiment un stade de guérison, un stade où la victime pourra dire demain ou après-demain, oui, j'ai eu des malheurs, mais au-delà de ces malheurs, il y a aussi les auteurs qui ont été réprimés, mais aussi sentir que dans ce fonctionnement de la justice, il y a l'éradication de ces actes. C'est très difficile quand la victime ne se sente pas soutenue, mais aussi quand elle a l'impression que ce qui lui est arrivé est banalisé par ceux-là qui devraient faire tout pour éradiquer ces actes. En voyant donc que la justice a été faite pour elle ou pour toute autre personne, et elle a l'impression que aussi il y aura plus d'autres personnes qui devront subir ce que ces victimes ont subi. Le retrait du Burundi au statut de Rome aurait-il un effet sur les poursuites de ces crimes? Le Burundi avait ratifié le statut de Rome de la Cour pénale internationale, mais quand la Cour pénale internationale avait autorisé l'enquête préliminaire, l'examen préliminaire, il s'est précipité pour se retirer du statut de Rome. Un retrait qui a été d'ailleurs effectif en 2017, juste 2 jours avant, 2 jours après l'ouverture des enquêtes proprement dites. Et il espérait échapper à toute poursuite engagée par cette Cour, ce qui n'était pas possible parce que la Cour maintenant mène des enquêtes sur les crimes qui ont été commis quand le Burundi était État partie.
Mais que cela nous tienne, même si le Burundi s'est retiré du statut de Rome, il reste responsable des crimes qui ont été commis, surtout les crimes qui relèvent du droit international, même s'il n'est plus État partie. Les victimes des violences basées sur le genre peuvent-elles un jour prétendre à la justice? Il est difficile de pouvoir préconiser une répression contre ces crimes parce que le contexte politique et sécuritaire est criminogène, incite à la commission de crimes et favorable à l'impunité. Et l'impunité démultiplie le crime. C'est pourquoi maintenant, il ne faut même pas s'attarder beaucoup aux obstacles techniques de la mise en application de la bonne loi pénale en la matière, mais plutôt à résoudre le contexte politico-sécuritaire. Tôt ou tard, la justice sera faite à leur égard. Et ils ne sont pas du tout oubliés. La machine va bon train. Le CAVIB a déjà soumis plus de 1800 dossiers au niveau des juridictions internationales à l'égard de la CPI, mais aussi plus de 200 dossiers au niveau des autres juridictions. On continue à faire de notre mieux afin qu'on reste debout. On affiche notre résilience par rapport aux victimes des atrocités de violation des droits de l'homme au Burundi. Quel est l'appel de ces défenseurs des droits humains à l'égard des victimes, de leur entourage et de la justice internationale? À l'endroit des femmes, notre silence face à toutes les violences contre nos mères, nos enfants, et parfois violences commises par le mari ou le papa ne sont pas acceptables. Notre silence à ce qui nous arrive est parfois compris ou taxé de complices. Levons-nous ensemble, travaillons ensemble, ainsi nous pourrons mettre ensemble nos voix pour l'éradication de toutes ces violences abominables qui sont commises contre nous, Barundikazi. Ce combat, ce n'est pas seulement un combat des femmes, c'est aussi un combat qui concerne les hommes. Un combat que les hommes et les femmes devraient combattre ensemble, main dans la main, pour pouvoir réellement éradiquer ces crimes infligés à des Burundais et Burundaises. À l'endroit de la Cour pénale internationale et au bureau du procureur, ils ont eu le temps suffisant d'analyser les informations qu'ils ont reçues. Il est vrai, ils ont aussi besoin d'un certain temps pour rencontrer les victimes. Nous comprenons bien évidemment qu'ils n'avaient pas accès sur le terrain au Burundi, mais quand même, ils ont quand même eu une collaboration avec les organisations de la société civile, avec les avocats, et il est important de franchir notre étape et lancer des mandats d'arrêt contre les auteurs de ces crimes. Et comme ça, les victimes seront réhabilitées.